Ben, Vous, merci d'avoir... Carole? Salut. Merci d'avoir accepté que je t'interviewe en fait dans cette période sombre de confinement, mais du coup, ben, on continue notre boulot. Séverine, je vais te demander si tu veux bien te présenter à nos auditeurs. Bien sûr. D'abord, merci à toi pour cette invitation. Bah ouais, parce que la période de confinement, effectivement, comme quoi il en sort des jolies choses. Regarde, après tout, voilà. Alors, qui je suis? Je m'appelle Séverine Albaret, je suis coach et formatrice. Et moi, j'interviens surtout pour créer de la connexion. Alors que ce soit sur des pros, sur des persos. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller révéler et reconnecter les gens entre eux ou à soi. Et voilà, et qu'ils puissent avancer et grandir voilà, en étant vraiment authentique. Ça, c'est important pour moi. Donc, Ah, voilà un peu ce que je fais. et tu travailles dans toute la France? Tu fais comment? Ouais, je travaille dans toute la France. J'ai des clients un peu partout en France, que ce soit en pro ou en perso. Alors, quand je dis pro, c'est en entreprise ou en perso, c'est avec des particuliers. Mais ouais, j'ai des clients un peu partout. La technologie nous permet aujourd'hui de rester connectés. On le voit bien. Alléluia. Ouais, la preuve. Voilà. Mais après, souvent, on se rencontre quand même. Mais oui, j'interviens partout. Et quand tu dis tu reconnectes les gens, en fait, concrètement, c'est quoi? Ça veut dire que je suis perdue, j'ai besoin de me reconnecter. Je suis pas perdue, je vais l'être, mais ou je crois que je suis bien, mais je suis pas bien. Il y a un truc qui va pas. C'est quoi concrètement C'est exactement ça. Alors, en fait, tu as vraiment les deux pôles. Alors, soit ça se passe dans les organisations, c'est-à-dire les entreprises. Donc, ça peut être des gens qui sont en perte de vitesse, qui gèrent des équipes, par exemple, et qui perdent cette connexion et donc cette productivité qu'ils pourraient avoir et qui ne comprennent pas ce qui passe. Alors, souvent, j'interviens un peu comme un pompier, hein, pour être très clair. C'est en général en situation de crise, là où ils disent il y a une grosse merde et donc il y a un dysfonctionnement et donc on fait appel à moi. Et moi, j'actionne sur le levier humain plutôt que d'actionner sur un levier technique, purement technique. Donc ça, c'est le travail que je fais dans les organisations. Et puis oui, après, il y a le côté avec les particuliers. Ça peut être quelqu'un qui est paumé. Alors, souvent, c'est à la suite d'un événement, quel qu'il soit. Ça peut être quelqu'un qui a perdu son boulot, ça peut être quelqu'un qui a perdu son mec ou sa nana, ça peut être quelqu'un qui a fait face à une grosse difficulté. Ça peut être quelqu'un aussi, par exemple, dans ces périodes-là, comme là, le confinement, qui se pose des questions et qui se dit, finalement, c'est quoi ma vie? Est-ce que je suis complètement OK avec tout ça et qui commence à se poser, on va dire, les vraies questions. Et dans ces cas-là, ils viennent me voir pour se dire, il serait peut-être temps de changer Bien un ce que truc. tu dis là, c'est-à-dire que effectivement, moi, j'espère que les gens vont enfin se poser des questions dans cette période de confinement. Ça veut dire que s'ils s'en posent pas, on peut rien pour eux du coup, parce que cette période de confinement, même si les 2 premières semaines, je sais pas pour toi, mais je trouve que c'était plutôt assez facile. C'est que maintenant, la difficulté va commencer maintenant. C'est-à-dire qu'au bout de 2 semaines, on a un peu utilisé tous nos mécanismes de défense entre guillemets qui sont nos routines, tu vois, qu'on a continué à mener. Et puis là, à un moment donné, on se retrouve un peu avec nous-mêmes, en fait. Et là, qu'est-ce qu'on fait de nous-mêmes? Et je pense que la reconnexion avec, enfin, c'est ça, en fait, toi aussi, si tu vas aider justement. Ouais, Parce que c'est parfois, moi, j'ai remarqué chez des gens, c'était assez rigolo. Tu m'interromps si c'est au contraire, vas-y, parce que alors, moi, tu sais, je la prends la parole, je te le dis. Mais concrètement, c'est que ce que je remarque, c'est que parfois, des gens, ils ont envie d'être avec, de se retrouver eux, mais ils ne sont pas d'accord avec ceux qui sont. C'est-à-dire que concrètement, ils n'apprécient pas la personne qui pourrait être. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah ouais, complètement. En fait, c'est très marrant ce que tu dis parce qu'effectivement, les 2 premières périodes de confinement, d'abord, je pense qu'il y a eu une période de mise en route. La première semaine où on s'est tous retrouvés un peu en se disant qu'est-ce qu'on va faire, comment on fait. Ça a été de l'organisationnel, on va dire. Donc, on a pris des choses très basiques. C'est on va faire ci à telle heure, on tient le rythme. Et puis, la deuxième semaine, on a commencé à se dire bon, ok, là, il va falloir faire autrement, mais on commençait à prendre un certain rythme. Et puis, parce que psychologiquement, on s'était dit c'est 15 jours, en tout cas là pour certains, ceux qui y ont cru. Mais et puis là, finalement, en fait, ce qui se passe, et là, ce qui se passe, en fait, c'est que on vient de nous annoncer une prolongation et qu'on sait tous au fin fond de nous qu'en fait, là, on n'a pas de date de fin, quoi qu'on nous en dise. Et je pense que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, là, les gens ils commencent à se dire waouh, et qu'il va y avoir effectivement cette espèce de courbe émotionnelle qui va arriver entre le moment où on a la surprise, on commence à trouver nos marques. Là, on est obligé d'accepter, mais effectivement, on va se retrouver face à nous-mêmes. Et effectivement, les gens, y a certaines personnes qui se retrouvent face à eux-mêmes, mais parce que aussi confrontés à leur mari, leurs enfants, leurs réactions, le machin, en pensant que, tu sais, quand tout va bien, en fait, tu fais pas le bilan, en fait. Tu sais, quand ça tourne, tu n'as Ah pas, tu non, te mais poses pas de clairement, questions. clairement. Alors que quand ça commence à déconner, quel que soit le domaine dans lequel ça commence à déconner, c'est là que les questionnements arrivent. Et en fait, dans cette période-là, je pense qu'il y a des gens, effectivement, maintenant, il y a des gens qui vont accepter de se poser ces questions et de se regarder et de se dire,
ok, j'ai le temps d'y répondre, donc on va peut-être essayer de chercher des réponses intéressantes, intelligentes, voire d'aller chercher des gens qui sont à même de nous faire progresser. Mais tu Et puis sais, t'as des gens qui vont se dire ok, mais non, et qui vont mettre la couverture par-dessus parce qu'ils n'ont pas envie, en fait, profondément, parce que effectivement l'inconnu les fait flipper, et que multiplier les inconnus, l'inconnu du confinement, l'inconnu de tout, et multiplier l'inconnu de qui je suis vraiment, et ça peut me faire flipper, ils sont peut-être pas encore tout à fait prêts. Mais en tout cas, je pense que ça va poser questionnement, qu'il y a des graines qui vont germer. Si c'est pas tout de suite, ça sera après, mais ouais, c'est sûr. moi, je pense qu'il y aura un après parce que, tu vois, je t'en avais parlé parce qu'on s'est un peu parlé en amont avec Séverine. J'allais encore dire Sandrine, je te prie de m'excuser. De toute façon, je ne répondrai pas à ces questions. Ouais, et en fait, c'est un peu ça, tu sais, moi je vais faire une conférence sur oser, mais en fait, c'est quoi? C'est oser être soi-même, c'est oser s'accepter, oser être soi-même. C'est un peu, et du coup, là, on est confronté à nous-mêmes avec nos travers, parce qu'on est des humains. Et ce qui est merveilleux d'avoir des travers, on cherche tout le temps la perfection, et Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits. Toi et moi, qui sommes des coachs, moi, je vais être claire avec toi, hier, par exemple, j'étais vraiment pas bien, alors que je véhicule souvent le positif, enfin ce genre de choses, et que je ressens, hein, je suis plutôt optimiste comme personne, mais hier, j'étais vraiment pas bien, et j'ai creusé au plus profond du pas bien, en me bâchant à fond et tout ça. Limite, l'appel, elle a cassé tellement je ne pouvais pas aller plus bas. Et aujourd'hui, et du coup, ces périodes-ci te permettent véritablement de mettre le doigt sur des choses qui pourraient, comment te dire, qui vont pas, qui sont pas en alignement, en fait, tout simplement, et qui permettent de dire, OK, ça, c'est peut-être pas l'alignement qui va avec moi, en fait, tout simplement. Donc, il y a des choses que je dois changer. Et Mais j'espère. c'est complètement vrai. Mais après, oui, comme tu le dis, on est coach. Je pense qu'on a certains outils qui nous permettent Oui, peut-être de réagir plus vite ou de mettre des choses en place plus rapidement que des gens qui sont peut-être un peu moins à même de pouvoir gérer leurs émotions ou d'identifier ce qui se passe. Mais bien néanmoins, sûr. on est tous soumis à ça. On est tous humains, on est tous faillibles. Et heureusement, la perfection, mon Dieu, heureusement qu'on n'est pas parfait. Et je Ah dis à bon? tous, ne soyez pas parfait, c'est On trop bien m'aurait comme menti, on m'aurait menti, mais moi, je suis un tamanchi, ça paraît. Ne parfaite. soyez pas parfait. Ma mère, elle me dit que je suis parfaite. Non, non, c'est faux, Carole. Tu ne l'es pas, mais tu es bien plus jolie, pas parfaite. Mais voilà. Non, mais enfin, heureusement qu'on n'est pas parfait. D'abord, on se ferait chier. Et puis, c'est pas le but de la vie, en fait. Le but, c'est d'être soi et d'être complètement soi avec ce qu'on est dans notre intégralité, en fait. C'est d'accepter les défauts qu'on a, les failles que l'on a, les faiblesses que l'on peut avoir, les forces aussi et les zones d'intelligence que l'on a. C'est toute cette acceptation-là qui fait qu'à un moment donné, on devient quelqu'un à part entière, vraiment solide, en fait. Parce qu'on accepte tout, le bon comme le moins bon. Et heureusement, ouais, toi, tu l'as eu. Moi, je l'ai eu la semaine dernière aussi, ce moment où tu sens que la cocotte minute, même si tu gères tes émotions, même si tu apprends aux autres à gérer aussi leurs Voilà, émotions par avec moment, l'outil, ouais, t'as euh, raison. tu te dis, là, il y a un truc qui déconne parce que c'est moi là qui commence à l'intérieur où c'est pareil, tu sens qu'il y a un espèce de conflit qui se trame. Et ouais, et heureusement, mais on est tous soumis à ça. C'est évident, évident. Coach ou pas, on est humain, quoi. Comme on disait, c'est que la chance que nous avons, c'est que comme nous avons les outils, on sait très bien, on connaît nos mécanismes, on sait aussi faire une introspection pour savoir comment gérer ça, et plutôt être assez honnête avec nous, en fait. Tu vois, C'est avec ça. nous-mêmes. On est Ouais, d'accord? ouais. C'est-à-dire, Mais complètement. C'est-à-dire que je pense qu'on a cette capacité, moi tu le sais, je travaille beaucoup avec, et d'ailleurs c'est un point commun que l'on a, mais avec l'apport des neurosciences, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et avec lequel je travaille. Je pense qu'on a cette chance de pouvoir peut-être conscientiser plus vite et avant que ça se cristallise d'une façon ou d'une autre, de le modifier, en tout cas pour pas que ça nous empêche d'avancer. Là où ça va être dangereux, je pense, c'est pour les gens qui n'arrivent pas justement ou qui ne vont pas aller chercher ça, parce que ça va cristalliser certains comportements pour le après qui risquent de les handicaper. Et c'est ça, en fait, le risque d'étouffer l'émotion ou de ne pas la gérer, parce que ça va conduire à des comportements derrière qui vont être un petit peu plus handicapants pour eux par la suite, quoi. Donc, ouais, ce temps-là, il faudrait vraiment l'utiliser. Et je suis absolument d'accord avec toi. Il y aura un après. Heureusement qu'il y aura un après. Maintenant, comment chacun va gérer le après, je pense que le après se gère maintenant. Voilà. ouais, tu vois, ce que je me dis aussi, c'est que il y aura un après. Les gens aussi sont confrontés à une peur, une vraie peur, qui est la maladie
qui est potentiellement la mort. Alors, toi comme moi, on a vécu des choses difficiles vis-à-vis de la maladie. Hein. J'espère ne pas créer, tu pourras en parler si tu le souhaites. Mais par exemple, c'est horrible ce que je vais dire, mais quelque part, en fait, je suis franche. Hein. Moi, j'avais 2 mois de survie à un moment donné. Et du coup, là, tu es confronté à la mort. Et les gens te disent en retour, parce que manque de bol, je suis encore là, je plaisante. Et en fait, les gens te disent en retour, oui, moi aussi, j'ai conscience de la vie. Et en fait, non. Et c'est maintenant qu'ils sont confrontés. Je regardais un reportage là où j'avais des gens qui pleuraient parce qu'on leur disait qu'ils avaient le Covid. Ça ne veut pas dire mort. Covid, comme cancer, ne veut pas dire nécessairement mort. Mais ils sont confrontés. Et là, l'instant présent, là, cet instant-là, tu prends conscience que ta vie, si tu t'en sors, elle va être différente. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah non, mais complètement. Mais en fait, tu sais, c'est que ce soit ça, confronté à la maladie ou à la mort, parce que là, c'est effectivement les termes de peur qui reviennent le plus, et ce qui est tout à fait normal, hein, Oui, elles sont tout à fait normales. et qui sont tout à fait logiques. Mais que ce soit celle-ci ou n'importe quelle peur en fait auquel tu es confronté, c'est à ce moment-là, c'est quand tu es confronté à quelque chose qui te fait suffisamment réagir émotionnellement parlant que tu te rends compte des choses et que tu vas avoir des déclics qui vont te faire avancer. Tu sais, quelqu'un qui va se faire larguer par son mec au bout de 20 ans et qui se retrouve à 50 balais, divorcé, euh, tu vois, ça arrive aussi, c'est dans ces prises de conscience parce que, en fait, elles se retrouvent face à elles-mêmes, ces femmes aussi, à un moment donné, de se dire, mais vraiment, c'est-à-dire que c'est quoi le reste de ma vie? Qu'est-ce que je vais en foutre? Je suis toute seule. Tu as des gens qui n'ont pas été indépendants, par exemple financièrement parlant, etc., qui savent même pas comment elles vont finir, Ouais, c'est vrai. elles vont se loger, etc. Et c'est quand tu as ce sentiment de peur, d'inconnu, et de te dire je ne maîtrise pas et comment je vais m'en sortir. Et c'est sûr que quand tu passes le cap, tu ressors 10 fois plus fort parce que tu as été confronté à un truc qui t'a obligé à sortir de ta zone de confort, en fait, et à te dire là maintenant, relève-toi les 2 manches, quelle que soit la situation, et go, quoi, parce que tu n'as pas le choix. Parce qu'effectivement, ta situation, c'est soit tu meurs, soit tu vis, soit tu continues comme ça, mais il y a un moment donné, tu as cette impulsion qui fait que, bah ouais, et c'est souvent dans ces périodes très difficiles que tu as l'impulsion nécessaire qui va t'amener beaucoup plus loin. Tant que tout va bien, globalement, tu sais quoi, le fond, tu le regardes et tu te dis, tant que j'ai pas touché, c'est pas grave. C'est ça, tu sais, dans nos métiers de coach, ce que je retrouve parfois, alors pas dans mes clients parce qu'ils sont plutôt, ils ont déjà vécu quand même pas mal de choses. Je trouve des clients à peu près qui me correspondent, qui sont dans un âge un peu avancé aussi. Mais sinon, je regarde beaucoup de jeunes et tout qui disent, oui, ils sont comme ça, enfin, ils ont une mindset, tu vois, ils parlent beaucoup de mindset, de ceci, de cela. C'est très bien qu'ils aient déjà, tu vois, qu'ils soient déjà dans cette optique. Après, je me dis, ce qu'il est à 20 ans, tu vas l'être déjà différent à 30. On est d'accord, hein, toi comme moi. Il se passe, et heureusement, parce qu'on est des humains, il se passe des choses dans nos vies, il se passe des choses qui sont merveilleuses, mais il se passe des choses qui le sont beaucoup moins. Et c'est l'adversité qui va faire de toi l'être sublimé, en fait, quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis complètement d'accord. Tu as des gens aujourd'hui, alors effectivement, tu as une multitude de personnes qui ont un âge un peu moins avancé que le mien, que le tien, mais bon, bref. Le mien. Oui, enfin, voilà. Mais alors, pour certains, il y a vraiment des gros mindsetters. Je pense à David Laroche parce qu'il a un passif qui fait que, et aujourd'hui, mais parce qu'il a une vraie douleur de base, en fait. Et qu'il a ce mindset parce qu'effectivement, tu as des gens qui ont bossé, qui ont des. Mais effectivement, c'est aussi parce que tu as eu. David, ça fait longtemps qu'il travaille aussi. David, ça fait longtemps. David, ça fait très longtemps qu'il travaille. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la base, il a quand même cette faille, cette douleur qu'il a. Le moment où lui, il a tapé au sol en disant sinon, je vais en spéologie pour de vrai. Donc, je pense que ces gens-là, ils sont bons parce qu'effectivement, il y a quelque chose un jour dans leur vie qui a fait que. Et je pense qu'effectivement, comme tu dis, tout au long de notre vie, on va être confronté à des challenges. On en a eu hier, on en aura demain, on en a un aujourd'hui, la preuve qui n'était pas prévisible. Mais c'est ça qui va faire que on s'enrichit. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ça. Moi, je le vois beaucoup en coaching aussi. Moi, j'ai pas mal de gens qui viennent notamment en perso, qui ont fait des thérapies, des choses comme ça, et c'est très, très bien. Mais des fois, je leur dis, OK, maintenant que tu as à peu près identifié l'origine, moi, je m'en fous, en fait. C'est qu'est-ce que tu en fais maintenant? Parce que on peut l'analyser.
Voilà, so what? On peut analyser pendant 25 ans et te dire c'est de la faute de ci, c'est de la faute de ça, c'est la faute de mon père, de ma mère, de l'environnement, de je sais pas quoi. Ok, très bien, ça te permet de prendre conscience du truc. Mais so what? On en fait quoi? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'on se lamente dessus pendant 26 ans et on s'en sort jamais? Ou est-ce qu'on se dit, on met un point de départ et on se dit comment je fais pour continuer après différemment? Moi, je pense que de toute façon, quels que soient tes traumatismes, là, tu mets le doigt sur les traumatismes de l'enfant. Et comme on dit, hein, on ne guérit jamais de son enfance. Tu es quand même l'artisan de ta vie. Et à un moment donné, je pense que même quand tu as eu une enfance qui peut être difficile, j'en connais, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait après. Alors, il y a eu cette période potentielle, pas tous, mais quelques-uns qui se sont dit, oui, mais mon père était comme ça, donc je n'ai pas pu faire, enfin, tu vois, des choses comme ça. Et à un moment donné, tu fais, OK, mais ce que tu es maintenant, c'est grâce à l'enfance que tu as eue, même si elle a été de merde, quelque part, tu vois. Et du coup, la force, parce que tu as une force, du coup, puisque tu as eu une force de résilience, quelque chose qui t'a permis d'avancer, eh bien, ça doit être, tu as quelque chose en plus, tu vois, qui fait que tu peux combattre, tu vois, un peu plus les choses. Ouais, il y a une phrase qui dit tes faiblesses d'hier sont tes forces d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quel que soit l'âge où tu as eu un écueil, une difficulté, quel que soit, à un moment donné, si tu as mis un mécanisme en place, conscient ou pas conscient, tu as forcément un truc en plus. Parce que tu vas un truc en plus et pas en moins. Et serre-toi-en, quoi, tu vois. Et moi, je le vois en coaching, que ce soit en pro ou en perso, il y a forcément quelque chose en plus. Il y a forcément quelque chose. Parce que même quand j'interviens sur des organisations où souvent j'arrive, c'est de la situation de crise, encore une fois, parce que c'est vrai que c'est difficile de dire aux gens il vaut mieux prévenir que de guérir. En général, ils attendent que ce soit vraiment la merde. Et pour dire, il y a un de parole, c'est pareil. Hein. Je vais faire une conférence, c'est une horreur, au secours, aide-moi. Mais alors que si on travaille en amont, c'est beaucoup mieux. C'est ça. Et ces gens-là, en fait, parce que quoi? Parce qu'à ce moment-là, ils ont peur en fait de perdre soit leur poste, soit leur entreprise. Leur réputation, peu importe sur quoi ça va jouer, en fait, cette perte de connexion avec leurs équipes, parce qu'ils ont été confrontés peut-être à un burn-out d'un salarié et qu'ils se disent là, franchement, ça a déconné, soit parce qu'ils sont confrontés à des gens qui quittent leur entreprise, donc à des missions ou des licenciements, à devoir plus savoir comment les gérer, à un turnover important, soit une espèce de tension. Mais ces gens-là, une fois qu'on en sort, et heureusement on en sort bien, et en général, on en sort beaucoup plus fort. Effectivement, ils ont un truc en plus pour le après. Et des gens, ils n'oublieront pas ça parce qu'ils ont eu la trouille à un moment donné. Ils ont eu la trouille. Donc, c'est ça. Je crois que c'est la peur. En fait, il faut transcender sa peur. En fait, quelque part, il faut aller plus de sa peur. Et c'est le fait de vouloir aller, d'être obligé, quelque part, d'aller au combat. Enfin, tu vois, c'est ça. C'est aller au combat et y aller, c'est passer à l'action. C'est déjà donc faire quelque chose. Et on s'aperçoit, peut-être qu'on n'a pas les. Alors, nous, les coachs, on va donner le fusil qui permet d'affronter, tu vois, le combat. C'est-à-dire, on va donner l'outil qui te permet d'être plus fort. Je rejoins ce que tu disais là sur tes professionnels, du coup. Ça me fait penser, tu vois, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que tu parlais aussi des managers ici. Moi, j'ai eu ce cas de figure, on le retrouve très souvent, où des gens disent souvent, on en parlait la dernière fois, c'était assez marrant de dire j'ai une équipe de bras cassés avec moi. Et je l'entends, hein, même sans parler de management, mais je vois par exemple des gens qui sont directeurs, ils disent ouais, mais attends, moi j'ai une équipe de bras cassés. Mais attends, mec, c'est pour ça que manager et leader, voilà, on a beaucoup de managers, mais peu de leaders. Et de prendre conscience que chaque individu est différent et la façon de manager doit être un peu différente, adaptée, entre guillemets, à l'écoute. Tu m'arrêtes hein, si je me trompe, mais c'est vraiment primordial. Et tu t'apercevras que les bras cassés, parfois, ce sont des gens qui sont positionnés au mauvais endroit. Tu vois, si tu mets, il y a une phrase d'Einstein qui est mon idole absolue, qui disait, alors je me rappelle même plus ce qu'il disait, comment il dit, mais moi je vais le dire à ma sauce. En gros, si tu prends un poisson rouge et tu lui demandes à monter à une échelle, en gros, tu es sûr que ça va pas faire quoi. Il est nul. Ça. Après. Et en non, fait, puis il y a un moment donné, tu as envie de leur dire aussi, tu as l'équipe que tu mérites en fait. C'est toi qui l'as faite, cette équipe. C'est toi qui l'as créée comme ça. Alors ouais, peut-être que tu les as pas bien positionnés, ce que tu dis est très juste. C'est-à-dire que tu leur demandes peut-être des trucs dont c'est même pas leurs aptitudes. Peut-être que tu actionnes des leviers qui ne les motivent absolument pas, mais parce que tu n'as pas été chercher vraiment ce qui pouvait les motiver. Donc en fait, l'équipe de bras cassés, pose-toi la question, savoir si c'est pas les deux tiers de bras qui sont cassés avant de penser que ce sont les leurs. Et que tu as l'équipe que tu mérites en fait.
c'est aussi les préjugés que nous avons. Mais je vais te raconter une petite anecdote qui m'a servi pendant des années. Je regardais une émission de télévision, une période, on en a vu plein, mais moi, celle-ci, elle était assez prenante. Il y avait un type qui parlait et qui faisait, je vais mettre des guillemets dans ce que je dis, hein, idiot du village. D'accord? Tu vois, c'était le campagnard comme ça. Et je me disais, voilà. J'avais donc des a priori, des préjugés idiots à l'époque qui consistaient à dire, en gros, il n'est pas futé. Voilà, tu vois, c'était gros quand même. Et à un moment donné, le reportage nous amène dans sa. Il avait un atelier et le gars, il fabriquait de ses mains des trucs incroyables, sublimes, avec des petits trucs en bois. Enfin, c'était sublimissime, ingénieux à souhait, avec des automates, enfin et tout. Et je me dis, mais je suis incapable de faire un truc comme ça, tu vois. Je me dis, mais le gars que je traite dans ma tête, hein, dans ma petite tête, je l'ai gardé pour moi. Ben là, tout le monde sait au courant que je suis une grosse buse. Mais du coup, je me disais, le gars que j'ai malmené, tu vois, au niveau de la pensée, il était super ingénieux, super intelligent, une intelligence pratique, une intelligence ingénieuse, vraiment. Et du coup, ça m'a toujours servi dans ma vie, ça. Et y compris quand j'ai dû manager des gens. Je me suis toujours dit, évite ça, tu vois, évite l'idée de cette personne. Parce que je me suis toujours su une chose, c'est que quand une personne n'est pas au bon endroit, forcément, tu manques de motivation. Si tu ne sais pas lui parler, forcément, elle va baisser les bras. Si tu ne la complimentes pas quand ça doit être complimenté, forcément, elle va dire, mais quelque part, voilà, tu vois, c'est de ta faute en tant que manager. Bien sûr. Et après, si vraiment tu as, parce que ça, je suppose que tu dois le dire aussi, si vraiment ils ont une brebis galeuse, parce que ça peut aussi arriver qu'il y a quelqu'un qui en a rien à foutre et tout, bah à ce moment-là, tu t'en sépares, c'est tout. Faut aussi. Exactement, mais après, je pense que ça fait partie des gens et de conscientiser aussi le problème. C'est-à-dire que moi, je le vois quand j'interviens effectivement en entreprise et notamment auprès effectivement de dirigeants ou de managers. C'est ça, en fait. C'est d'abord de leur dire, on va essayer de regarder dans chacun des personnes qui composent votre équipe. Moi, il y a un truc que je leur fais faire et j'adore, c'est de leur demander comme ça, un peu à l'improviste, de me parler des gens avec qui ils bossent. Et très souvent, c'est quoi? Ça finit comme le registre d'entrée dans une entreprise. Et ils te donnent le nom, le prénom, l'âge, le poste, depuis combien de temps ils sont là. Et quand tu leur dis, mais c'est pas la question que j'ai posée, en fait. Et qu'à un moment donné, ils comprennent qu'ils passent 8 ou 10 heures avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Et que là, tu dis, mais comment veux-tu arriver à communiquer avec quelqu'un que tu ne connais pas? C'est comme si je te demande de te marier. C'est comme l'émission Marié au premier regard, quoi. Ouais, bah, sur le coup, ça t'a plu, mais à la fin, tu fais quoi? Parce que tu Non, te moi, ça connais me pas. plairait pas, moi. Tu vois ce que je veux dire? Si tu ne te connais pas, comment veux-tu arriver à créer une connexion, à savoir si tu partages les mêmes valeurs, à savoir si effectivement il y a quelque chose qui te relie, comment pouvoir faire passer les messages, comment pouvoir intégrer cette personne, quels sont ses talents, en quoi il est bon, si tu t'es même pas intéressé un minimum au-delà de sa carte d'identité en fait. Donc il y a un moment donné. Et aussi, qu'est-ce qui se passe chez lui? Alors, on ne va pas Bien rentrer sûr. dans les détails, mais Non, mais qu'est-ce qui se passe dans son mode de fonctionnement? voilà. C'est-à-dire que comme chacun, il a forcément des trucs ou des machins qui vont influencer ses comportements. Mais si tu t'intéresses un minimum à la personne, en gardant évidemment sa zone de vie privée, etc., parce que chacun doit garder aussi sa zone de vie privée, mais de sorte que de t'intéresser un minimum aux gens et de voir comment ils réagissent, de voir comment ils interagissent, de voir en quoi ils sont bons aussi, bah, t'évites certaines conneries, quoi. Et que Ouais. bah, c'est toujours plus facile de faire fonctionner une équipe quand tu as cette appréhension-là, mais ça te demande aussi un travail sur toi, c'est-à-dire de bien te connaître aussi. Donc, C'est un peu le management à la verticale, putain de temps, tu vois, c'est-à-dire, c'est moi le chef et le grand Manitou et ça, ferme-la. Voilà. c'est fini, Carole. Ouais, c'est fini, L'époque mais que tu as connue comme moi, ouais. voilà, on va pas se mentir, moi je sors d'une école de commerce, c'est comme ça que j'ai été formée, hein, au management vertical, avec moi je fais partie des têtes pensantes, des gens qui savent, et puis je fais faire aux autres, c'est moi qui donne la directive et tout le monde suit. C'est mort, c'est fini, c'est terminé, cette époque-là est révolue. Alors il y en a Alors, certains qui oui, elle est s'accrochent encore à révolue, ça, tu la vois encore, hein, tu la retrouves et encore. bien sûr, mais tu sais pourquoi on la retrouve encore? Parce que c'est ceux qui s'y accrochent à ça, c'est ils ont peur de perdre leur petit pouvoir. C'est pas une question de vouloir manager des gens, c'est une question d'ego et de pouvoir en fait. Oui, c'est Ils ont l'ego. l'impression que s'ils lâchent ça, bah, du coup ils vont perdre. Tu sais, c'est comme quand tu t'accroches à une carte de visite avec un titre dessus, quoi. Qui fait, t'as l'impression que c'est ça qui fait ta valeur. Ça c'est marqué sur le papier. Là, t'as envie de dire, mais enfin, vous Et comprenez bien le ridicule de la situation quand même. tu étais en train de dire ça, je l'ai vu assez fréquemment, hein. Moi, Et oui, et bien sûr.
Mais moi, la première, je t'avoue, franchement, quand je suis sortie de l'école, je m'accrochais à cette putain de carte de visite en me disant, ouh, je peux montrer à tout le monde, regardez le joli titre que j'ai, quoi. Tu vois, c'est ce Moi, qui est complètement. j'avais même une cliente une fois, pour te dire, que ça va loin. Je lui donne ma carte de visite, c'était l'ancienne, c'est-à-dire mon poste juste avant d'avoir ma promotion, d'accord, qui était responsable de secteur. Donc avant, c'était chargé d'affaires. Je lui donne ma carte, et je lui dis, j'en sors d'eau, je dis, je vous donne les vieilles. Elle me dit, ah bah non, tu sais, regarde, maintenant je préfère celle-là, ce qui est complètement débile. J'avais la même fonction, si ce n'est que mon salaire était un peu différent du coup. Mais tu vois, c'est ce que je veux dire. Mais à part ça, après, ça pousse aussi à renforcer ton ego, un peu démesuré, ce genre de choses. Tu vois, ce que j'appelle moi le syndrome du petit chef. Oui, mais complètement. Mais c'est ça. Et le truc, c'est que c'est pour ça que t'as des gens, comme tu disais tout à l'heure, qui sont des managers, mais qui ne seront jamais des leaders parce qu'ils s'accrochent à ce genre de choses et qui s'accrochent effectivement à ce syndrome du petit chef de on m'a donné un petit peu de pouvoir, j'ai un petit peu d'importance, mais en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que l'importance qu'on leur a donnée, elle ne fait pas d'eux ce qu'ils sont réellement, en fait. Non. S'ils sont rien à l'intérieur et s'ils sont vides à l'intérieur, ils seront toujours vides, une carte de visite ou pas une carte de visite. Et un ça, jour, cette carte s'écroule, quoi. Ça, je suppose que tu rencontres ce genre de typologie de personnes. Ils arrivent à prendre conscience de ça, ils arrivent à avancer. Alors, tu en as certains, oui, parce qu'on va dire que j'ai une méthode de coaching qui est, autant te dire que si j'ai besoin de dire quelque chose, je ne l'envoie pas répéter, donc je suis assez, voilà. Mais ils le savent et ils sont prévenus, donc c'est aussi ma manière de faire. Alors, c'est toujours en toute bienveillance, mais en même temps, je vais les mettre face à la réalité. Donc, tu en as effectivement, voilà, je vais appeler un chat, et il y a des gens, quand tu les mets face à ça, parce que je sais que tu as la possibilité de faire, oui, ils ont cette réaction de se rendre compte que ouais, j'ai peut-être merdé un peu et qu'ils ont cette conscience et de se dire, il y a peut-être une façon de fonctionner. Et même eux, des fois, ils se sentent soulagés parce qu'ils n'ont plus besoin de jouer ce rôle de petit chef. Donc, tu as cette partie-là. Et puis, tu en as d'autres, comme tu disais tout à l'heure. Non, parce que tu leur enlèves la seule chose à laquelle ils se sont accrochés, en fait, et qu'ils ont tellement peur de devenir personne parce que tu vas déconstruire ça et que tu peux leur montrer qu'on peut être beaucoup plus fort. Ils ont tellement pas envie que non. Et là, ça devient hermétique. Mais souvent, c'est des gens avec qui je ne travaille pas parce que ce travail-là, j'essaye de le faire un minimum en amont et tu le sais aussi bien que moi, Carole, quand tu es coach, tu as besoin d'arriver à cerner aussi quelle est la personne en face de toi et quel est réellement l'objectif du problème qu'il y a. Et que moi, si je sens que derrière, ça va être hermétique à tout ce que je vais lui dire, à tout ce que je vais essayer de lui faire faire et qu'effectivement, il n'est pas enclin à vouloir réellement provoquer un changement, je peux pas l'aider, tu vois. Tu peux pas envoyer une bouée à quelqu'un qui a décidé de se noyer, en fait. Tu auras beau lui envoyer la bouée, s'il n'a pas envie, il ira à contresens, en fait, tu vois. C'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que je suis plus sur oser, mais je te dis, ça, c'est pour les conférences. Moi, c'est vraiment la prise de parole, mais ça rejoint ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent être de bons orateurs, enfin, avoir de l'éloquence. Nous, on va travailler à mise en scène et tout ça. Puis il y en a certains qui vont prendre ce que je dis, mais qui ne le font pas. Alors, je les cerne avant. Jusqu'alors, je ne me suis pas trop trompée, je pense. En tout cas, il y en a que je n'ai pas pris. Voilà. Ça peut être dans les deux sens. Il y en a qui n'ont pas travaillé avec moi. Bon, bah, c'est normal. Hein. Je veux dire, il faut qu'il y ait quelque chose, une sorte d'alchimie qui se crée, de façon à ce que moi, je lui donne, et toi aussi, je suppose, tout de moi, enfin, vraiment mon professionnalisme ainsi que mon talent. Mais par contre, j'ai besoin en retour que, voilà, on y va. Tu vois, on dépote et qu'on accepte. Moi, je suis comme toi, j'ai un franc-parler. Quand je dois y aller, j'y vais. Hein. Tu vois, j'y vais. De toute façon, ils le savent d'entrée. Puis bon, on le voit. Je suis pas d'une. Tu vois, la poésie, oui, je peux, mais en solitaire. Mais concrètement, voilà, je peux être très cash. Mais en même temps, comme tu dis, c'est parce que j'ai face à moi quelqu'un qui est là, qui est prêt. C'est pas le tout de dire, ouais, je veux faire un coaching, que ce soit avec toi ou moi ou qui que ce soit. Et parce que tu vas payer, ça va réussir. Non, 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 tu as raison. Si on te lance une bouée et que tu ne te vas pas dessus, eh ben, tu coules. Et puis, en pire, c'est que tu vas nous accuser à nous de ne pas avoir pu être sauvés. Donc, non, on préfère… Ouais, pas avoir lancé la bonne bouée. De toute façon, moi, comme je le dis, j'imagine que tu le dis toi aussi quand tu fais tes préparations avec tes coachés, etc. Moi, je leur dis attention, certes, je suis là pour vous accompagner parce que, comme tu dis, moi, quand je décide de travailler avec quelqu'un et que quelqu'un décide de travailler avec moi, c'est une vraie collaboration. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment besoin de cette réciprocité. Il y a ce lien de confiance qui se crée. C'est un travail d'équipe.
on est là, ils le savent, je suis à 2000% derrière, ils savent que je les lâche pas, que même quand des fois ils me disent tu crois plus en nous que nous-mêmes, mais oui, parce que je sais que je vais aller chercher derrière et que je sais ce qu'il y a derrière, donc ouais, je vais m'investir. Maintenant, si effectivement, je leur dis dès le début, si t'attends que ce soit moi qui fasse le taf, c'est pas la peine, parce que mon boulot à moi, c'est pas de faire le boulot, c'est de te montrer et de te faire envisager d'autres pistes de réflexion, de te montrer d'autres chemins que tu peux prendre, de te donner des outils pour passer les challenges, mais c'est pas de faire le boulot à ta place. Si tu attends que j'ai une baguette magique et que demain matin tu te lèves et que j'ai solutionné tes problèmes, je suis pas là pour ça. Donc, tu pourras pas m'accuser effectivement à la fin de ne pas t'avoir envoyé la bonne bouée ou qu'elle n'était pas assez gonflée. Parce que c'est juste que parce que la bouée elle était comme il le fallait, c'est juste que tu n'as pas su monter dessus ou que tu l'as pas chopé. Point. C'est tout. Donc effectivement, et moi si je sens dès le début, comme tu le disais, qu'il n'y aura pas cette réciprocité, et ça peut être dans les deux sens. Et d'ailleurs, c'est ce que je leur dis sur la première séance, parce que comme toi, j'imagine, on fait une première séance de bilan. Ouais, ouais. C'est un test pour les deux, c'est-à-dire que autant la personne peut décider de ne pas travailler avec moi et c'est OK parce qu'effectivement, je travaille comme je suis authentique. Ouais, j'ai un franc-parler. Oui, si j'ai un truc à dire, je vais le dire. C'est toujours très bienveillant. Voilà, je les aime profondément, mais ils savent que voilà, si j'ai envie de leur dire t'as déconné, je vais leur dire t'as déconné. Ou que si t'as rien foutu, je vais dire que t'as rien foutu. Je vais pas chercher midi à 14h. Mais ça peut aussi être à l'inverse, moi qui ne sens pas et qui disent je suis pas la bonne personne pour ça. Ouais. Et c'est pas grave, parce qu'il y a plein d'autres coachs avec qui ça peut peut-être matcher ou avec qui ils vont être alignés. Moi, j'ai besoin d'avoir cet alignement dans tout ce qu'on fait. On a besoin, on le sait, hein, qu'il faut être aligné avec ce qu'on fait. Donc, j'ai besoin aussi d'être aligné avec mes clients. Mais en général, tu attires aussi un peu les gens que tu… Enfin, voilà, c'est un peu comme moi, c'est peut-être un peu moins chez toi, mais moi, par exemple, j'ai ce cas de figure, comment on va dire ça avec gentillesse envers moi-même. Vas-y, Carole, sinon je serai là. Me gifle à distance, allez, vas-y. Non, je disais que moi, en fin de compte, on m'aime ou on m'aime pas. Concrètement, je suis dans le clivage, tu vois, c'est clivant. C'est-à-dire que j'ai une personnalité qui fait qu'on peut vraiment pas adhérer du tout. Mais auquel cas, je me dis tant mieux, parce qu'avec les gens avec qui je travaille, on vit vraiment quelque chose de super passionnant, de vraiment un échange. Je dis bien un échange, alors que c'est eux qui prennent la parole, hein, enfin, tu vois, qui sont en prise de parole, mais il y a vraiment un échange, il y a vraiment une… parce que c'est un peu comme toi, on va aller, avant de prendre la parole et tout ça, on va essayer de savoir pourquoi ils ont une mésestime d'eux, enfin, ce genre de choses, tu vois, on va travailler sur ça aussi, tu vois. On parlait de neurosciences cognitives. Et en fait, tout ça pour dire que moi, clairement, je sais qu'ils ne travailleront jamais avec moi. Mais c'est pas grave, tu vois ce que je veux dire? Non, mais en même temps, c'est pas très grave. Moi, je sais aussi qu'il y a des gens qui ne travailleront jamais avec moi, mais je me dis de toute façon, c'est qu'on était d'abord pas prêts pour travailler ensemble. Et puis en même temps, je ne cherche pas, comme toi, j'imagine, je ne cherche pas à plaire à tout le monde parce que plaire à tout le monde, d'abord, c'est plaire à personne. Et que moi, il y a une règle que j'ai qui fait partie de certaines règles de vie que j'ai, c'est que plus jamais je me conforme à ce qu'on attend de moi. Donc, je suis comme je suis. Tu m'aimes, tant mieux. Et là, on peut faire de super belles choses. Tu m'aimes pas, tu as le droit aussi. Mais en tout cas, je ne vais pas me conformer pour te faire plaisir ou être quelqu'un que je ne suis pas. Voilà, je suis comme je suis authentique, point. Donc, c'est pas grave. Ce que je dis, que j'aime bien dire, c'est tu m'aimes, tant mieux. Tu m'aimes pas, tant mieux aussi. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Tu vois? Non, mais c'est ça. Et enfin, honnêtement, et encore une fois, moi, je le dis même à mes clients, je leur dis, enfin, quelle que soit la façon dont j'interviens, que ce soit en perso ou en pro, n'essayez pas de plaire à tout le monde, n'essayez pas d'aller séduire tout le monde, parce que finalement, vous séduisez personne. Essayez juste d'être vous-même et que les gens qui viennent à vous vous aiment réellement pour ce que vous êtes. Tu vois, c'est soit ils aiment réellement votre entreprise parce qu'elle véhicule des valeurs et qu'ils ont envie de taffer avec vous. C'est quand même plus agréable que de se dire ils viennent là par hasard ou parce qu'ils n'ont pas eu le choix ou parce qu'ils ne savent pas quoi faire et que je leur ai pipoté du vent et que ça finalement ça va me porter préjudice. Et en perso, c'est pareil. Voilà, attirer les gens, mais avec ce que vous êtes vraiment. Tant pis s'il y a des gens qui vous aiment pas et j'ai envie de dire même tant mieux. Tant mieux. Parce que tu auras été toi et le plus important, c'est de te lever le matin et de te dire ok, je suis ok avec ça parce que moi, ça va bien, quoi. Je suis qui je suis. Moi, mes amis, tu sais, des fois, ils disent bon, je suis un peu particulière parfois, enfin, je suis un peu, comment dire, j'ose. Et donc, il y en a certains qui disent mes amis que j'ai parfois depuis 30 ans, enfin, longtemps, ils disent ah, elle a fait du Carole. Oh, bah, c'est Carole, elle a fait du Carole, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils m'aiment aussi avec mes particularités, parce que j'ose faire des choses qu'eux n'oseraient pas. Des fois, ils rigolent beaucoup.
Et du coup, ils me disent, voilà, c'est du Carole. Et moi, ça me fait plaisir quand on me dit ça. Tu vois ce que je Mais veux bien dire? sûr, mais bien sûr, mais c'est ça qui est sympa aussi. Moi, je sais que souvent, on me dit, ah, mais toi, tu t'en fous, tu fais comme tu as envie. Alors, tu as envie de dire d'abord, je m'en fous, je sais pas si je m'en fous, mais en tout cas, j'ai travaillé pour ça, ouais, et qu'aujourd'hui, le regard de l'autre ne va pas influencer sur ce que je vais faire ou pas, en fait. Je vais faire ce que moi, j'ai envie de faire et de la façon dont j'ai envie de le faire. Après, les gens adhèrent, c'est bien, les gens adhèrent pas, bah écoute, adhèrent pas. Mais en tout cas, je sais que ceux qui adhèrent, on a des choses en commun et dans ces cas-là, on peut créer un Ouais, joli de conflit. partager les mêmes valeurs, en fait, Exactement. les mêmes visions Exactement. des choses. Ouais. Et Et c'est d'ailleurs, quand on parlait d'alignement tout à l'heure, je sais pas si toi ça s'est vérifié, mais en général, quand tu trouves cet alignement, parce que quand tu es coach, tu as travaillé d'abord sur toi avant de pouvoir travailler avec les autres. oui, bien sûr. Quand tu trouves cet alignement, c'est très marrant, mais très naturellement, en fait, tu as des gens, même dans ton entourage, qui finissent par s'éloigner naturellement, sans qu'il se passe rien, en fait, sans qu'il soit rien passé. Tu n'as pas de clash, tu n'as pas d'engueulade, t'as pas. Mais naturellement, en fait, les gens qui sont pas en adéquation finalement réellement avec ce que tu es profondément, bah, ils finissent par disparaître, tu sais, s'évaporer comme ça. Et moi, je me Ouais, suis c'est là, vrai. Ouais, et je me suis dit, finalement, c'est pas plus mal. Et en fait, ouais, c'est bien comme ça aussi, quoi. mais moi, C'est, je pense aussi que j'en ai saboté certains. Et après, en y réfléchissant, et je pense que tu me rejoindras, quand on sabote une relation, c'est pas pour rien. C'est que quelque part, on la sabote de façon peut-être parfois involontaire, enfin, pas consciente plutôt, pas consciente, mais en fin de compte, c'est pas pour rien. Et en fin de compte, c'est pas pour rien parce que ça veut dire qu'on n'est plus sur le même alignement, justement, on n'est plus sur la même vision et que peut-être que l'autre ne veut pas lâcher prise et du coup, on lui fait lâcher prise. Et du coup, c'est que. Et moi, j'ai récemment fait cette confirmation de ce que je dis là. C'est-à-dire que je suis allée quémander, ouais, c'est presque ça. Un partenariat avec quelqu'un qui est assez connu et tout ça, enfin bref, et je me suis comportée de façon. Je me suis sabotée en fait. Tu vois, ça a été nul. Enfin, ma façon d'apprendre les choses, un peu trop volubile, un peu trop. J'en ai fait un peu trop. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, en partant, je me suis dit, bon, j'ai foiré. Et après, je me suis dit, mais pourquoi tu as foiré, Pépette? C'est parce qu'en fait, tu n'avais pas vraiment envie de faire le partenariat, tu vois. Et là, c'était plutôt l'ego qui parlait, tu vois. Parce que toi, comme moi, on est d'accord, c'est que heureusement, on a ces outils, mais on reste des êtres humains et parfois, on s'échappe un peu, tu vois. Et il faut recentrer tout ça. Et du coup, maintenant, ça me fait dire que, du coup, ça m'a fait penser, pardon, à ce que j'ai saboté certaines relations de façon inconsciente, mais qui, quelque part, n'étaient pas préjudiciables, au contraire, pour mon futur. Tu vois ce que je veux dire ou ouais, pas? complètement. Mais je Et, pense que ça, c'est tout un chacun. Je pense qu'on peut se reconnaître là-dedans. C'est que même si on a les outils, effectivement, d'abord, moi, ça peut m'arriver de temps en temps de me dire, et je sais que je vais foirer le truc. Mais je sais exactement où je l'ai foiré et je sais pourquoi je l'ai foiré. Parce que ça, on a l'habitude et qu'on a ouais, identifié. Mais après, enfin, je pense qu'on a tous entendu quelqu'un dire, je sais pas pourquoi, mais là, je le sens pas. J'ai pas envie. Ou te dire, des fois, on se dit, mais qu'est-ce que tu fous avec un tel ou qu'est-ce que je te voyais pas et tu te dis, je sais pas, tu trouves des raisons en fait, mais intérieurement, tu sais que les gens, ouais, il y a un truc qui colle pas, et tu sais, tu essaies de perdurer dans une espèce de relation, et tu sais que finalement, ça t'apporte pas grand-chose, mais t'oses pas le dire, alors effectivement, tu vas foirer un truc, tu vas arrêter de répondre, tu vas prendre un peu de distance jusqu'au moment où les gens vont comprendre d'eux-mêmes parce que t'as pas le truc de te dire, bah écoute, non, je pense qu'effectivement, il faut arrêter la relation. Mais je pense on a tous eu ce truc-là, et monsieur, madame, tout le monde, c'est de se dire, tiens, elle, je le sens pas, ou lui, je le sens pas, ou ce job-là, je le sens pas, et pourtant tu y vas parce que tu as l'impression que tu n'as pas le choix. Et tu sais d'avance que ça va foirer parce que finalement, tu l'aimes pas, cette entreprise, ou le mec qui t'a recruté, tu peux déjà pas le blairer. Alors, ouais, c'est imagine-toi, vrai, ouais. Ça mais arrive. imagine-toi au bout d'un mois, quoi, tu peux déjà pas l'encaisser dès le début, comment ça va Ouais. faire à la fin, Ah, tu vois. c'est vrai, Ça ça arrive. résonne tellement pas, mais en fait, tu trouves des excuses en disant, ouais, mais il faut que je bouffe, ouais. Et c'est vrai, mais tu sais que c'est voué à l'échec, tu vois. Donc, et je pense que ouais, aujourd'hui, je pense que toi ou moi, ou même d'autres gens qui ont l'habitude de travailler un peu sur eux, quand on sabote un truc ou quand on n'y va pas, euh, on le fait moins inconsciemment que ce qu'on veut bien le dire et qu'on se dit, je le fais pour dire que je l'ai fait, mais en vrai, je sais que j'ai tout mis en place pour que ça foire. En vrai, c'est pas grave, Ouais, tu vois. alors, Parce c'est que exactement quand ça. on veut vraiment le truc, Mm. on sait quel positionnement adopter et en général, ce sont des choses qui se font relativement facilement, tu vois. Ouais, Donc, c'est vrai. C'est vrai. Je pense que tu as raison. Je sais comment je vais mettre en place tout pour que ça foire. parce que peut-être que ce partenariat, finalement, c'était peut-être pas le bon moment, ou c'était peut-être pas la bonne personne, ou peut-être que c'était Je pense que pas. tu n'es pas la bonne personne, mais que Voilà. tu sais ce que c'est quand quelqu'un brille,
Ouais. L'approcher, c'est briller un peu. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que je me suis fait prendre à ce jeu parce qu'on est tous humains et parfois on a envie de, voilà, tu vois. Bien sûr. Résultat, je me suis mis. Et du coup, quand je suis arrivée, c'était, si on reprend ce truc du soleil, ben, je me suis brûlée au soleil parce que je suis arrivée un peu trop frontale. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Et je me suis cramée. Je suis partie en live. Oui, parce que ton positionnement à ce moment-là n'était pas le bon, mais je pense qu'inconsciemment ou consciemment, tu savais très bien aussi que Je savais très bien. voilà, tu t'approchais de cette personne, pas forcément pour la bonne raison, tu vois. C'était l'objet brillant, c'était juste l'objet brillant. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y avait une vraie connexion de valeurs, de choses? Peut-être pas, tu vois. En fait, non, parce que, en fait, si maintenant je suis tout à fait honnête, je lui propose un partenariat et je vais être très dure dans ce que je dis, mais je ne le trouve pas bon. Ouais, non, mais déjà là, tu vois. C'est horrible. Hein. Et Ouais, du mais en même temps, c'est honnête. Enfin, tu peux avoir des gens qui brillent et te dire, moi, ça résonne pas chez moi, tu vois. coup, Je suis ouais, mais OK. pourtant, je voulais, tu vois, on est parfois, même si nous, on est, parce que Dieu sait que je fais de l'introspection et pas que, je travaille sur moi et puis euh, je, je suis coach et je me fais aussi coacher parce que, bah voilà, moi, je pars du principe que j'évolue constamment. Tu sais, c'est tous les jours, on évolue, hein, on est d'accord, hein, tous les jours. Alors, je ne vais pas coacher tous les jours, mais tous les jours, on a des choses, on passe par des zones un peu, voilà, bon, on a besoin, pourquoi pas. Puis ça me fait du bien, moi, de aussi, comment te dire, bah, d'avoir quelqu'un, parce que si nous-mêmes, on va regarder toujours dans le même chemin, on va peut-être prendre une direction ou deux différentes, mais il y a quelqu'un qui va arriver, d'un coup, qui va dire demi-tour à gauche, enfin, tu vois, un truc de ce genre, Non, un truc auquel tu n'avais pas pensé. mais évidemment, et puis c'est très important dans nos métiers de coach de continuer à se faire coacher parce que ce que nous, on peut faire avec nos clients et les transformations qu'on peut apporter, même si on a certains outils qu'on maîtrise, on n'a pas ce regard extérieur sur Yeah. nous-mêmes. Donc, moi, je sais que je me fais coacher très régulièrement et tu as besoin d'avoir quelqu'un, effectivement, qui t'apporte d'autres questionnements, d'autres pistes. Et parce que tu veux toujours aller un peu plus loin, un peu plus haut, etc. Et que c'est ça qui est bon aussi, c'est de se dire que tu avances tous les jours, quel que soit le niveau auquel tu es rendu. Je veux dire, il n'y a pas de finalité finalement. Donc, tu peux très bien te dire, bah voilà, là, je me fais coacher pour tel et tel truc, puis demain, j'aurai besoin d'autre chose parce que je serai Exact. arrivé à un niveau dans ma vie qui aura, peut-être que demain, moi, j'aurai besoin d'un coach en parole parce que je vais faire des conférences que je ne fais pas aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être que si je deviens une grande conférencière, j'aurai besoin d'un coach pour autre chose. J'en sais rien. Je ne sais pas où ça va m'amener. Mais c'est logique. Si on n'est pas enfin, je vois pas comment on peut dire aux gens, allez vous faire coacher ou faites-vous accompagner comme vous voulez, prenez le terme qui vous plaît le mieux. Mais si nous-mêmes, déjà, on n'est pas convaincus que ça fonctionne. Et moi, Exactement. comme toi, Nous-mêmes, on est capable, voilà, tout à fait. bah ouais, non, mais enfin, je veux dire, comme toi, moi, j'ai vu les bénéfices que j'en tire à chaque fois Bah et oui. les steps que ça me fait prendre. Je peux pas, voilà, j'ai envie de dire à tout le monde, allez-y, quoi. Allez-y, 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 quoi. Ça Mais peut. tu vois, on parlait de valeur, c'est exactement ça. Moi, face à moi, j'ai besoin de quelqu'un qui me parle franco, tu vois. Bien sûr. Voilà, avec moi, si tu es trop dans la douceur, je vais faire, tu vois, tandis que la personne ce matin, j'ai eu droit à une coach, que je t'ai dit, hein, c'est une cliente et moi, enfin bref, elle m'a dit des choses dures, mais nécessaires. Et en tout cas, ces choses m'ont atteinte, dans le sens positivement, tu vois ce que je veux dire, elles m'ont parlé. C'est-à-dire, je me dis, OK, mais si elle avait tourné autour du pot pour me dire les choses, moi, je n'aurais pas validé, tu vois. Donc, c'est vraiment une valeur commune, la façon dont elle s'exprime, comment elle va me parler. J'ai besoin peut-être parfois d'un coup de pied aux Et de toute fesses. façon, tu sais, Carole, je crois qu'il n'y a pas de secret. Je crois que tu vas aussi chercher le coach qui te ressemble, en tout cas qui fait écho chez toi, tu vois. Toi, tu as besoin de ça parce que tu fonctionnes comme ça et que c'est ça qui va résonner chez toi. Moi, j'ai besoin aussi de quelqu'un qui est un peu de répondant parce que je suis comme ça. Tu as des gens qui vont avoir besoin de coachs qui sont peut-être plus dans la douceur ou peut-être plus dans le. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais je pense que chacun va aller chercher en fait la personne qui va la complémenter pour passer l'épreuve, tu vois. Et c'est ça qui est beau aussi, et c'est pour ça que je pense qu'on a besoin de cette réciprocité quand tu travailles avec quelqu'un, c'est que voilà, il y a une espèce de connexion qui va se faire parce qu'on se rend compte sur des valeurs, sur des choses qu'on a en commun, sur des choses qui viennent chercher chez nous, sur des énergies communes que l'on a et qui fait que bien sûr qu'on peut les emmener beaucoup plus loin et c'est ça qui est voilà, et c'est les gens qui se calent aussi des fois sur nos énergies, qui vont te dire bah voilà, elle y va, moi j'aimerais aussi avoir cette niaque là
et ils vont se caler sur nous aussi. Et Ah, donc, du coup, c'est ça, en fait. Tant que les gens viennent à toi pour les bonnes raisons, peu importe, tu vois. On va tous chercher un truc, mais tant que tu vas pour la bonne raison, c'est moi, mes mentors, je les ai choisis, ils sont très différents, mais il y a des choses qui résonnent et qui sont, voilà, tu vois, il y a un truc où tu te dis, waouh, et ouais. c'est qui tes mentors? Tu peux nous en citer un ou deux? Bien sûr, j'ai David Lefrançois que j'aime énormément Ouais, très bien. Très bien. sur le côté neurosciences, voilà, Ah c'est ouais, quelqu'un bien sûr, que bien sûr. j'adore. Il y a Yannick Alain, voilà, que j'aime infiniment aussi, voilà, qui est pour moi, enfin vraiment, j'adore ce mec. En fait, il a toute cette bonhomie, cette gentillesse en lui, et en même temps, c'est un putain de performeur de dingue. Voilà, qui ne lâche jamais rien et une vraie belle leçon. Donc, euh, donc voilà, ils font partie des gens que j'aime et que j'apprécie. Du coup, Notamment après il y a quel- Annick Laprate aussi que j'aime beaucoup. Enfin voilà, il y a des gens comme ça qui m'inspirent. Évidemment, tout au départ, il y a eu David Laroche, des gens qui sont encore, on va dire, un peu plus Oui, mais exposés. moi, je suis allée le voir sur scène il y a longtemps, hein, tu vois, sur Lyon. J'avais beaucoup ri d'ailleurs, c'était très sympa. Je l'ai découvert parce qu'une amie m'en avait pas, mais je te parle de ça il y a pas si longtemps que ça, il y a 7 ans, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. J'avais été le voir à Lyon, voilà, et c'était très sympa. Et c'est comme ça que je l'ai découvert, en fait, sur scène, moi, par contre, tu vois. C'est une sorte de pièce de théâtre coaching, tu vois, un peu. C'était très bien fait, c'était avec beaucoup d'humour, c'était très sympa. Et chapeau bas, parce que c'est quelqu'un, moi, voilà, que j'ai suivi, du coup, après, tu vois. Et non, je comprends, ouais, ouais. Non, mais David Laroche, de toute Après, façon, j'ai une femme que j'adore aussi qui s'appelle Maïté Katana, que j'adore. ça me Voilà. dit quelque chose, Ah Maïté. ouais, mais alors allez voir son profil si vous ne l'avez pas vu, mais Vas-y, c'est Maïté, comment t'as dit? Katana. Donc, à la limite, on les mettra dans les barres d'infos s'il faut, Ouais. mais une femme Je crois exceptionnelle que avec un parcours. je crois que je l'ai. J'ai tellement de monde, je pense que je suis même Et pas sûre. voilà, elle fait partie des gens qui m'inspirent aussi. Voilà. Je crois que je suis allée déjà la voir, elle. Ouais, ouais, enfin, pas la voir. Je crois que je l'ai déjà dans mes contacts de gens inspirants, justement. Mais il y a tellement de gens. Moi, il y a beaucoup de gens aussi qui m'inspirent. Euh, peu ont de. Alors, moi, c'est dans la prise de parole, évidemment, tu vois. Enfin, moi que j'aime bien, en fait, c'est plus des orateurs que j'aime beaucoup. Oprah Winfrey, j'aime beaucoup. Moi, j'observe beaucoup quand les gens s'expriment dans des discours, enfin, ce genre de choses qui m'inspirent beaucoup. Qui c'est que j'ai vu récemment? J'ai dit, mais quel talent, c'est dingue, quoi. Ah ouais, il est génial. Merde, comment il s'appelle? Oh, mais ce mec est génial. Je ne le connais pas celui-là. Ouais. Philippe Gabillet. Ah, je connais pas. Lui, en tant qu'orateur, Ouais. génial. En plus, il fait sur l'audace comme moi j'aime. Et en fait, c'est vraiment lui qui m'a inspiré. Je suis désolée d'avoir un peu loupé son nom tout à l'heure parce que j'ai une mémoire défaillante. C'est l'âge. Pas de souci. Bah oui, non, puis il y a des fois, tu sais, c'est quand tu cherches un truc, des fois que tu te souviens plus en plus. Voilà, Philippe Bon Gabillet. sang, il y a 3 millions, voilà. Et il est. Voilà quelqu'un, quand je le vois sur scène, tu vois, il a tout. Il s'exprime bon, très bien. Le fond est parfait. La gestuelle, très bien. De l'humour, le comique de répétition, il est vraiment, c'est brillant ce qu'il fait. Ses illustrations sont toujours aussi impactantes. Enfin bref, il est parfait. Enfin pour moi, c'est bravo, bravo. Il Et y en a donc, un en prise de parole que j'aime bien tirer à voir, c'est un copain à moi, il s'appelle Mathieu Bonnet et il fait des conférences sur l'audace, justement. Et, alors je connais Mathieu Boinet, enfin je l'ai vu en nom. Ouais, j'aime bien. Après, il y en a un autre, moi, que j'aime bien aussi, c'est. Voilà, putain, décidément. Non, bah, en fait, il y en a plein que j'aime bien voir, tu vois. Euh, mais comme j'ai l'esprit critique quand je vais regarder une conférence, c'est ça mon problème. Tu vois, c'est mon gros problème. C'est lorsque je vais assister à une conférence, il y en a, j'arrive pas à passer outre tout l'aspect mise en scène. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si le gars, il est comme Philippe dont je t'ai parlé tout à l'heure, il est là, et là, je vais être impactée parce qu'il y a quelque chose, il y a vraiment, c'est vraiment. Je t'invite à regarder une de ses vidéos. ouais. Tu tapes Osni Audace et tu vas le voir, Philippe. Il est vraiment super. Et quand tu vois ça, tu te dis, OK, que puis-je lui apporter de plus? Tu vois, rien, en fait. Et
Par contre, la plupart des conférences sur lesquelles je vais assister, j'ai toujours, enfin, souvent, je me dis, ah, c'est dommage aussi, on aurait pu faire ça. Ah, il aurait pu mettre cette phrase ici. Et puis, tu vois ce que je veux dire. Après, comme je t'invite ton copain dont tu parlais, il est très bon aussi. Et il y en a, au contraire, voilà, quand je vais les voir, c'est enfin un moment de détente parce que je peux vraiment écouter. Alors là, moi, je fais la pro, tu vois, de la prise de parole en public parce que c'est mon métier, mais je ne suis pas la meilleure en prise de parole en public. Tu vois ce que Eh je veux oui, dire? ouais, Donc, ouais. T'es voilà. un bon coach, mais après, est-ce que Je de suis là à un monter très sur bon scène? coach. Je suis un très bon coach. Je connais, enfin, c'est vraiment quelque chose que j'arrive à travailler avec mes clients et ils en sont tous ravis. Néanmoins, je suis aussi quand même bonne en prise de parole en public parce que voilà, parce que j'ai de l'enthousiasme, parce que je connais aussi certaines choses. Néanmoins, tu vois comment je suis débordante d'énergie et peut-être que sur scène, je suis trop débordante d'énergie à un moment donné, tu vois, tu as envie de prendre un fusil, de me tirer dessus, tu vois. Plus du style. Mais du coup, je travaille à ça, tu vois, je travaille à être un peu moins débordante d'énergie parce que je peux vite fatiguer, tu vois. Tu vois, je veux dire. Ouais, mais en même temps, ça veut pas dire que t'es pas bonne, ça veut dire juste qu'après, il faut canaliser certaines choses. Alors, j'ai C'est pas juste. dit que j'étais pas bonne, hein. J'ai dit que j'étais pas la meilleure. Oui, non, mais voilà, quand je disais, mais d'avoir cette appréhension sur toi, c'est pas forcément lié à la prise de parole elle-même, en fait, parce que les mécanismes, tu les maîtrises très, très Ah oui, bien. tout Et à que, fait, tout à fait. voilà. Après, c'est juste de canaliser une énergie pour être encore plus aligné avec ce que tu es et de pouvoir donner le message comme tu auras envie de le donner. Ça. Mais après, les mécanismes, tu Canaliser mon les maîtrises très énergie. bien. Voilà. Voilà, mais évidemment. Et puis c'est pas parce que on coach encore une fois et qu'on accompagne. Moi, j'accompagne des clients qui vont sur des terrains sur lesquels j'irai jamais, tu vois. Mais ça n'empêche pas Ouais. que j'ai les mécanismes pour faire en sorte de pouvoir les. J'ai pas obligé. Enfin, je suis pas obligée d'avoir vécu 70 milliards de vies pour pouvoir accompagner tout le monde avec les problèmes. Heureusement que j'ai pas vécu tous les problèmes de mes clients, tu vois. Et puis, Mais on a quand même des traits communs, il y a quand même des situations communes. Et puis après, il y a des mécaniques qu'on connaît, il y a des choses qu'on peut aller chercher, il y a des choses qui vont faire plus résonance que d'autres parce que oui, on les aura traversées, certes, mais je veux dire, ça n'enlève rien au professionnalisme qu'on peut avoir oui. en maîtrisant certaines techniques. Voilà, donc C'est bon. les techniques et la mise en scène. Tu vois, dernièrement, je travaillais avec donc une de mes clientes qui devait faire un discours à Bruxelles. Je t'en avais parlé au Parlement. Et en fait, je vais être claire, elle était extrêmement brillante, hein, vraiment brillante. Et je veux dire, en termes d'éloquence et de verbe et tout ça, c'était vraiment un niveau soutenu. Je ne comprenais pas tout, en fait. Néanmoins, ma force ici, c'est quoi? C'était surtout de dire, de comprendre de façon holistique, d'accord? Et de faire en sorte que la parole, ou plutôt le geste, serve la parole, tu vois? Et de mettre les différents mots, enfin, en tout cas les impacts, les accroches au bon endroit. Tu comprends? Et on y est très, très bien arrivé déjà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as raison. Moi, par exemple, j'ai plein de professions différentes, tu vois, avec des fonds aussi différents. Il y a des coachs, eux-mêmes, des thérapeutes. Là, une de mes clientes, là, ce matin, c'était une thérapeute. Il y en a qui sont parlementaires. Il y en a qui sont vraiment de tout chef d'entreprise, souvent. Et chacun, en plus, avec son corps de métier particulier. Donc, Bien si je sûr. devais apprendre tous les métiers, je vais dire non. En revanche, les techniques, la mise en scène, comment on va faire pour, alors je vais dire, dynamiser son approche presque théâtrale, entre guillemets, euh, tout ça, c'est mon travail, tu vois. Et toi Bien aussi, sûr. quelque part, toi, tu connais, et puis on y va, chaque individu étant différent, enfin, tu vois. Oui, puis parce que je pense qu'on a aussi cette approche de pouvoir aussi s'adapter à la personne à qui on est en face et d'adapter nos techniques et nos méthodes parce que justement on les maîtrise bien. Et voilà, on n'est pas obligé de connaître à fond le métier en lui-même de la personne. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de l'emmener plus loin sur la problématique sur laquelle il vient nous voir. Donc voilà, je ne suis pas obligée d'avoir monté 350 entreprises dans tous les domaines d'activité pour me dire, OK, j'ai la légitimité pour aller les aider sur tel ou tel sujet. Tu vois, ma légitimité, elle tient pas à ça, en fait. Donc, voilà, Ah ouais, ouais, ouais. c'est juste ça. Là récemment, on m'a dit, enfin, un gars que j'ai rencontré lors d'un apéro digital. Vive le coronavirus, au roi Gavinius. On picole, on picole. Et ce gars me dit, il est en phase de devenir avocat. Et il me dit, on a besoin de gens comme toi pour nous aider, parce que tu sais, moi, pour avoir fait du droit aussi, ce qu'ils font, c'est qu'à un moment donné, on s'entraîne en fait à l'oral
de façon à être percutant lorsque tu dois faire une plaidoirie, ni plus ni moins. Et il me dit que en fac de droit, en fait, tout simplement, ça manque, ça. Il y a des profs qui le font un peu, mais pas beaucoup, en fait. Et les profs, ça reste des profs juridiques. Mais en fait, c'est des profs, mais pas nécessairement des avocats. Et du coup, je vais aller, là, il m'a donné l'adresse, en fait, des personnes à qui je vais rencontrer pour pouvoir proposer mes services à ces jeunes-là. Alors, du coup, je vais essayer de créer des groupes de travail où là, véritablement, on va faire des plaidoiries. Et ça, j'adore ça, c'est mon kiff absolu. Et ça, c'est génial. Mais c'est vrai que mais c'est pour ça que tu as beaucoup d'avocats qui s'inscrivent au concours d'éloquence pour pouvoir Bien sûr, travailler ça, justement. bien Et je sûr. trouve que c'est top si tu peux travailler ça avec eux, c'est génial, quoi. Ah, mais c'est merveilleux. Merveilleux, bah ouais. D'autant que. Comme quoi, il y a Ah des ouais. belles, tu vois, il y a des belles opportunités pendant le confinement, finalement. Ouais, mais moi, je rencontrais pas mal. Le problème, c'est comme toi, hein, c'est-à-dire que jusqu'à quand on va être confiné? Moi, je travaille sur les conférences, je travaille beaucoup sur ça. Donc, les gens, s'ils peuvent pas s'exprimer, tu vois, ben, ça me crée. Alors, bah, je suis en train de monter je parle de moi parce qu'il y a que moi qui m'intéresse. Non, mais blague à part. Euh, Concrètement, ce que je vais faire, c'est créer une formation en ligne, tu vois, mais une petite formation à 20 balles, tu vois, un truc comme ça pour donner au moins des bases. Et par contre, puis voilà, le temps que je reprenne mon travail, parce que je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai besoin d'être avec la personne, tu vois, c'est le contact. Ouais, C'est, c'est important dans nos métiers. Alors j'avoue que moi, bah, c'est pareil, hein, comme j'imagine, comme beaucoup, on s'adapte. J'ai la chance, effectivement, bah, voilà, les réseaux nous permettent de faire des visios, des choses comme ça. Donc même si c'est pas un contact, c'est quand même un ouais, contact. il y a quand même ça, ouais. Voilà, donc mes clients, je continue à les accompagner, à les suivre. J'en ai des nouveaux qui arrivent. Après, c'est plus sur le positionnement pendant ce confinement. C'est vrai que j'ai pas pris ce parti, moi, d'aller chercher du client pendant tu vois, de faire de la promotion ou de parler, parce que les gens viennent à moi assez naturellement en ce moment. Et puis, je me dis, c'est pas, voilà. Donc, j'ai pas envie d'aller leur dire, écoute, franchement, si t'es déjà en galère, viens me voir parce que j'ai pas envie de ça. C'est, tu sais, si vraiment ils ont besoin, voilà, les gens me connaissent, il y a des gens qui me recommandent, tant mieux. Ouais, c'est ça, moi aussi. Mais moi, mon positionnement en tant que professionnel, j'ai un peu de mal, effectivement, à aller dans cette période un peu délicate, à dire coucou les gars, tiens, j'ai un programme sympa ou tiens, ce serait peut-être le temps de te poser les bonnes questions. Même si je pense que profondément, on pourrait l'utiliser pour faire ça ce temps. Mais du coup, voilà, moi, je continue par la visio à accompagner mes clients, à créer des contacts, à rencontrer des gens que j'aurais peut-être pas rencontrés s'il n'y avait pas eu ce confinement, sincèrement. J'aurais peut-être pas pris le temps de Nous, le on se faire. serait pas rencontrés, nous. Exactement. Puis on n'aurait peut-être pas pris le temps de faire cette interview, ou en tout cas, on l'aurait peut-être remis à plus tard parce qu'on aurait eu d'autres choses à gérer à côté, etc. Exactement. Ouais. Et je trouve ça vachement chouette de pouvoir justement créer pendant ce confinement, bah, de créer d'autres relations, de créer d'autres liens, même avec les clients. Enfin, moi, je sais qu'avec mes clients, du coup, ça crée un lien encore un peu différent, quoi, parce qu'on passe ça aussi ensemble. Et donc, du coup, bah, ça rajoute au truc qu'il va falloir passer, quoi. Donc ça, c'est chouette. Et finalement, je me dis que bon, voilà. Après. Moi aussi, j'aime le contact physique. Moi, je fais des formations en présentiel et pour Moi le coup, aussi. bah ouais, là, c'est compliqué, quoi, de pas aller les voir, de pas, voilà. Donc, je sais que là, on me demande de faire la formation en distanciel. C'est un truc que j'avais pas encore mis en place parce que tu te dis je le ferai après. Donc le après, bah, c'est maintenant. Donc il va falloir que je la bosse. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'avais pas eu cette envie. Enfin, je me disais ouais, ça serait bien, mais j'arrivais pas à voir comment je pouvais transformer ce que je fais tu vois, en présentiel. C'est dur de dire comment je vais faire passer la même chose en distanciel, quoi. Ouais, Comment je je vais comprends. arriver à mettre ce que je suis et ce pourquoi les gens viennent aussi. Parce que j'ai une de mes stagiaires qui m'a dit, il y a quoi, il y a avant le confinement, j'ai fait, et qui m'a dit, en fait, on vient pour une formation, on revient pour toi. Pour moi, c'était Ouais. le plus beau cadeau qu'elle pouvait me faire, en fait. Et je me dis, comment je vais arriver à transmettre ça sur du distanciel? Comment je vais y mettre suffisamment de ce que je suis euh, pour que ça transperce l'écran et que les gens se disent, ouais, c'est cool, quoi. Mais bon, je me dis que c'est un exercice à faire et pourquoi pas. Je comprends sur le distanciel. Moi, tu vois, par exemple, ce que j'ai longtemps hésité à faire une formation online, mais en même temps, je me dis, enfin, et je t'explique pourquoi, pour un peu les mêmes raisons que toi. C'est-à-dire que, parce que je me dis qu'il y a eu plein déjà de formations sur les prises, moi, c'est sur la prise de parole, tu vois, il y a des techniques, je peux mettre en place la mienne, là, que je viens de créer, mais bon, en gros, c'est les mêmes choses, tu vois. En fait, je me dis, je vais faire un peu ce que font mes confrères, tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Après, quand je sais que j'ai une plus-value,
qui est de travailler avec moi ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Bon, là, en ce moment, moi aussi, je continue mon travail par Zoom, tout simplement. C'est pas tout à fait pareil. Je les vois, tu vois, debout, mais Ben oui, oui. alors, on fait comme on peut, on s'enregistre, je les enregistre. Après, je leur décortique ensemble. Après, on va travailler qu'est-ce qui a été bien, comment ils refont leur discours, ils refont leur. Enfin, alors, ils font pas tout par cœur, mais le squelette, enfin, bref, tout ce genre de choses. Et du coup, je me suis longtemps posé la question, mais en fait, je vais faire cette formation pour après créer un petit lien en disant, bah, si tu veux un coaching, tu vois ce que je veux dire, tout simplement un produit d'appel, entre guillemets, tu vois. Ah ouais, non, mais je comprends. Mais de toute façon, on est obligé pendant cette période de confinement, on va pas se mentir, on est obligé aussi de faire marcher notre créativité, de faire marcher aussi nos. Voilà, parce que comme tout à chacun, on est impacté d'une façon ou d'une autre. Donc, ça nous oblige aussi à transcender ce qu'on fait, à se poser des questions, à se dire, bah, tu vois, tu l'as pas mis en place, mais peut-être que tu peux quand même y arriver. Fais-le de la bonne façon, fais-le d'un truc qui te ressemble, mais fais-le quand même, tu vois, parce qu'il va bien falloir aussi qu'on passe le cap, nous aussi. On va pas se mentir, nous. Bah là, on a encore. Le chômage partiel n'existe pas. Hein. Non, mais voilà, le chômage partiel pour nous n'existe pas, etc. Donc, et on n'est pas les plus à plaindre. C'est pas, le truc, c'est pas de faire pleurer dans les chaumières, mais c'est qu'à un moment donné, mais quand même, on a un peu. Non, je déconne. Mais en fait, le truc, c'est ça, c'est aussi de se dire, bah voilà, comment aussi moi, je peux faire perdurer cette activité, j'aime pas dire ce métier parce que pour moi, c'est plus qu'un métier que je fais. En fait, c'est ma passion. je sais pas faire autrement, je sais pas faire autre chose. Donc, mais en même temps, comment je peux continuer à transmettre ça? Comment je peux continuer? En fait, moi, le truc qui m'obsède vraiment, c'est comment je peux continuer à accompagner les gens, comment je peux continuer à aider les gens malgré ce confinement-là, comment je peux essayer de leur apporter, voilà, comment je peux. Et donc, voilà, j'arrête pas de me poser cette question de comment je peux. Donc, je fais des choses sur les réseaux, je mets des trucs sur ma page, j'essaye de faire des lives, j'essaye de faire des choses, ne serait-ce que pour leur apporter un sourire dans la journée. Je me dis, c'est toujours ça de gagner, mais c'est ça qui m'obsède en fait, c'est de me dire comment je peux garder ce lien avec les gens, comment je peux faire pour continuer à les aider, et en tout cas à toucher ceux que je pourrais aider et que voilà, et créer ce lien. Donc, mais bon. Moi, je m'aperçois, tu vois, que la prise de parole, par exemple, toi, alors, ça touche deux trucs différents. C'est-à-dire que la prise de parole, c'est vraiment un dernier recours, qu'on va se dire, bah, tiens, je vais prendre un truc sur la prise de parole. Encore qu'il y a des gens qui sont vraiment malades à l'idée de prendre la parole et que c'est important pour leur. Et du coup, je m'étais dit, bah, pendant ce confinement, personne ne va me demander, enfin, la grande victime, attends, sortez les cordes, attention. Et en fait, en fin de compte, pas vraiment. Tu vois, j'ai eu des gens qui ont profité du fait d'être confinés pour venir me dire, bah, écoute, c'est le moment, je voudrais bien, alors comment on peut s'organiser? Bah, je dis, bah, en Zoom, tu vois, par exemple. De toute façon, il n'y a que ça. À part faire, tu sais, avec des feux, là, que c'est comme ça. Là, ouais, mais on maîtrise pas bien le sujet. C'est comme la sténo, voilà. on l'a plus près. Mais, voilà, et on travaille un peu moins parce que c'est plus de moi, je pense que, tu sais, c'est de façon énergie. Énergie, je suis moins attrayante quand je n'ai pas la personne en face de moi. Je ne sais pas comment t'expliquer. Alors, je ne parle pas de la physique, tu as compris, mais il se dégage quelque chose. Je sais que. Et du coup, voilà. Alors, peut-être que de façon inconsciente, je fais sortir, tu vois. Mais en tout cas, j'ai eu une cliente qui m'en a ramené 2 autres, tu sais, par justement le bouche à oreille. Elle était contente, elle m'en a ramené 2 autres, qui elle-même a donné son nom à 3 autres. Donc, je lui dis, bah, si chacun arrivait à. Tu vois, c'est bien, c'est parfait. J'ai rien à faire, en fait. J'attends moi aussi. Et demain, notamment, j'en ai encore une, tu vois, une nouvelle. Et je me dis, c'est bien. Pour autant, il faut quand même que, comme tu dis, il faut faire preuve de créativité pour essayer de trouver un levier différenciateur. Et là, je ne sais pas, il faut chercher. Ouais, je pense qu'après, il faut chercher. Puis je pense qu'il y a des choses qui vont venir en alignement, comme on disait tout à l'heure, qui à un moment donné vont te péter au casque et tu dis, eh ben, tiens, voilà, c'est ça en fait. Ça me ressemble et ouais, je veux bien le faire comme ça. Sinon. Et du coup, toi, comment rentrons alors, en contact avec toi si on veut avoir. On passe Alors, par les réseaux, j'ai soit mon profil perso qui s'appelle Séverine Albaré, soit ma page pro qui s'appelle Séverine A Consulting. Vous m'envoyez un petit message, vous mettez. Séverine A Consulting. Ouais, exactement. Donc, on peut prendre contact avec moi comme ça, avec grand plaisir, voilà, par mail. Il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Ça, c'est important à savoir pour. Ouais. Du coup, c'est sympa, Séverine à Consulting, ça permettra au moins les gens de bien voir en fait ce que tu fais. Ouais. Et du coup, prendre contact avec toi si besoin. Voilà. Et puis ils auront la joie et le bonheur de voir ma tête de temps en temps et de. Si c'est que ça, je peux leur enfiler des photos, je fais un screen et puis c'est bon.
Et alors, il passe par moi, je prends 10%, c'est bon, allez hop. Ça va. Bon, ça marche, ça me convient bien. Une photo de toi, 10 balles, ça va? Ça va, parfait. Et je t'en Nickel. prends 5. Écoute, moi, ça me va. Bon, Non, mais mais voilà, moi, c'est. je Ouais, vais ouais. mettre tes coordonnées. Moi, ça m'a fait super plaisir de parler comme ça de toi, avec toi, Séverine. Moi aussi, car c'était vraiment chouette cet échange. Et, en tout cas, j'espère que voilà, ceux qui vont regarder ça, je pense que ça va leur faire du bien aussi, leur changer les idées. Ouais, j'espère qu'ils vont voir mon corps de rêve. Enfin là, ils vont se dire forcément. Donc déjà, et nos corps de rêve, tu as raison, ça va leur donner matière, tu sais, pour le fantasme. Hein. C'est Qu'est-ce qu'ils ça. ne peuvent pas toucher, tu vois? Comment Non, puis voilà, puis ça leur permet de voir aussi ce que c'est que voilà qu'un coach, c'est pas forcément que ceux qu'on voit trop partout. C'est aussi nous, c'est voilà, je et de veux faire dire, passer ce c'est message. surtout nous. Ouais. Non, mais de faire passer ce message-là, en tout cas, si moi j'ai un message à leur faire passer, c'est voilà, n'hésitez pas à les demander de l'aide quand vous avez besoin, quel que soit le step que vous voulez monter, quel que soit le projet ou le challenge que vous avez dans votre vie, peu importe. Allez chercher un coach qui vous ressemble. Certes, il y en a qu'on voit beaucoup, énormément, et tant mieux. Mais il y en a d'autres aussi qui travaillent tout aussi bien. Et allez les voir et posez-leur Travaille des tout questions. aussi bien et de façon personnalisée. C'est une C'est vraie ça. personnalisation. Et puis allez leur poser des questions. Moi, je leur dis toujours, enfin, c'est comme ça aussi que vous allez voir. Parce qu'il y a des questions. Une fois, on m'a demandé, mais comment je peux savoir si c'est un bon coach? J'ai dit, mais la seule façon, c'est d'abord d'aller le voir et de discuter avec et de voir ce qui se passe, en fait. Et s'il se passe rien, bah, c'est que c'est pas le coach pour toi. Maintenant, s'il y a un truc qui se passe, il y a peut-être moyen de creuser derrière, quoi. Mais je te rejoins, Sabrina, tous les clients, je dis bien tous les clients que j'ai eus, tous, alors sauf, mais euh, ils m'ont dit, il y en a même une qui m'a dit, si je t'avais regardé que sur les vidéos, je ne t'aurais pas prise, merci. Mais on a parlé ensemble, c'est-à-dire qu'elles m'ont posé enfin, elle et ils m'ont posé des questions via Facebook généralement. Ouais, On a fait un Skype, ouais. on a débriefé pendant une demi-heure et c'est systématiquement eux qui m'ont proposé de travailler avec moi. Mais c'est ça, c'est aller vers les gens, aller vers un coach. Le pas le plus dur à faire, c'est de prendre la décision. Une fois que vous avez fait ça, allez voir et interroger un, deux, trois coachs, puis trouver celui qui Exactement. vous parle Voilà. et celui avec qui vous êtes en relation, avec qui vous sentez que vous avez envie de bosser. Et là, ça se passera bien, quoi. Moi, c'est la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est peu importe qu'il y ait une grosse notoriété, une petite notoriété, une moyenne notoriété, on s'en tape. Si c'est le coach qu'il vous faut, c'est le coach qu'il vous faut. Après, L'objet faites attention. brillant, Doudou, tu l'as dit tout à l'heure, l'objet brillant. Voilà, après, faites attention, il y a aussi des margoulins qui s'inventent une vie. Mais voilà, si vous parlez un peu avec eux, vous allez très vite voir en fait si ça colle ou si ça colle pas et si vous avez envie de bosser avec eux ou pas. Et voilà, donc je pense que ce soit Carole ou que ce soit moi je suis toujours ravie et je suis d'autant plus contente quand on me dit est-ce qu'on peut s'appeler, est-ce qu'on peut alors se voir, ben, pas en ce moment, mais est-ce qu'on peut s'appeler parce que je sais que derrière, voilà, il y a un vrai échange qui peut se créer Ouais, et, ouais. et que c'est bon pour la personne qui rentre en contact avec moi et c'est bon pour moi parce que ça permet aux deux de juger, de se jauger et de voir Moi, si derrière je sais pas pour toi, mais c'est systématiquement Zoom. Moi. systématique. Ouais, Ouais, ah oui. ouais. J'ai besoin de voir Et la personne et tout ça, de lui poser les c'est vraies questions. Et là, elle comprend. Après, comme tu dis, mais je te dis, toutes les personnes que j'ai eues, et c'est vrai, hein, quand je parle et toi tu fais pareil, d'accompagnement personnalisé, c'est voilà, ouais, j'ai quelqu'un, je suis là, je ne suis pas un numéro qui va te dire, je ne peux pas te faire un truc où vous êtes 50 à prendre la même chose. Non, c'est toi que je vais aider, tu vois, toi. c'est exactement Et ça. du Ouais, coup, c'est voilà, exact. toi C'est et pour ça que moi, moi. j'imite comme, enfin, j'imagine comme toi, mais je limite aussi les places Oui. de gens que j'accompagne parce que je peux pas être avec Mais non, 70 personnes en même temps à 3000%. Donc, je limite aussi. Mais c'est aussi parce que je veux garder cette qualité de relation et cette qualité d'accompagnement que je propose. Et parce que, voilà, et comme tu disais, oui, c'est systématique. Voilà, les gens qui regarderont ça, si demain vous voulez me contacter, vous le savez, de toute façon, derrière, il va y avoir soit un Skype, soit un Zoom, soit ce que vous voulez. Mais en tout cas, on va rentrer en contact, et vous et moi, parce ouais. que moi, je ne sais pas faire autrement et je ne veux pas faire autrement. Ça, c'est sûr et certain. Non, moi non plus. Moi non Voilà. plus. C'est pour ça que je te dis, tu vois que c'était un peu emmerdant le fait de mettre la formation, parce que c'est un truc global, tu vois, c'est assez Ouais, complètement. mais ça peut apporter une contribution. Comme tu dis, ça peut être un premier Voilà. Skype. Et en Voilà. bas, mettre, ben, si tu veux aller plus loin, parce que c'est ça en fait, si tu veux, ma plus-value, elle est là. Si tu veux aller plus loin, mais viens là. Bien Et c'est pour sûr. ça que je veux vraiment faire un produit d'appel. Là, j'ai vu récemment un de mes confrères qui faisait la formation à 300 €. Bon, moi, je vais la mettre. Alors, ça, c'est la mienne. Elle sera peut-être moins. Je ne sais pas ce qu'il met dans la sienne. Il doit être très compétent, ce n'est pas le problème. Mais moi, je vais la mettre à 35 €, tu vois. C'est vraiment quelque chose, voilà, avec les choses essentielles à savoir. Mais après, si tu veux travailler plus avec moi, on se parle sur Zoom. C'est ça.
On Et se après, parle et après on voit. et Ouais, après, complètement. quoi. C'est même Mais pas complètement. tu payes et on se parle. Non, c'est on se parle et tu payes si besoin. Et Mais tu après, sais, c'est comme ce qu'on a fait nous, Carole. Tu vois, aujourd'hui on fait cette interview, mais on s'est parlé avant. ah oui, Euh, tout à fait. voilà, que ce soit toi de ton côté ou moi du mien, je pense qu'on avait besoin d'avoir un premier échange pour savoir si d'abord, oui, on pouvait avoir ce truc-là et avoir envie de le faire vraiment. On Moi, les s'entend gens qui bien. vont, voilà, et moi, les gens qui vont chercher de l'interview pour chercher de l'interview parce que ça leur permet d'avoir plus de visibilité ou moins de visibilité ou j'en sais rien, juste parce que, alors qu'ils s'intéressent pas à savoir qui tu es réellement et qu'ils s'en foutent complètement, en fait, voilà, moi, c'est en fait. Oh putain, ça y est. Tout ça, putain, je vais crever. Je vais crever. Ça y est, je vais crever. Pardon. Mais voilà, c'est pas de la recherche de notoriété. Moi, les gens qui vont taper des interviews parce que ça leur permet d'être un peu plus visible, chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est pas ma cam. C'est pas comme ça. Moi, j'ai envie de partager un échange, tu vois, bah, avec toi, parce que, tu vois, quand on s'était parlé, bah, l'idée, c'était de se parler. Puis je Tout me à suis fait. dit, non, mais ça accroche bien, nous deux. Du coup, voilà, on fait une interview. Je trouve ça plutôt sympa. Et comme tu dis, si on peut, bah, voilà, donner un peu, bah, tu vois, plutôt que Netflix qui nous regarde à nous, ça dure pas trop longtemps. Puis on est tellement sympa, t'es un sérieux, C'est franchement. ça. C'est exactement ça. On Et peut que faire même des replays, tu sais, regarder de nouveau. Enfin, tu vois, le kiff. Blague à part. Et après, je vais vers les gens que j'ai envie d'interviewer. Tu vois, voilà, après, c'est ma Mais chaîne. pareil, tu vois, moi, je vais vers les gens, voilà, soit avec qui j'ai envie de discuter, soit je donne une interview, soit j'interviewe moi-même. C'est des gens avec qui je suis connectée, avec qui on a des valeurs communes, on a voilà, je vais pas aller juste me dire, je vais interviewer cette nana ou ce mec-là, si déjà de prime abord, en fait, son discours ne me convient pas, en fait. Quand bien même il est le plus de followers possible et que ça pourrait me ramener une visibilité, je m'en tape, tu vois, c'est pas comme ça que je fonctionne. Donc, Bah, moi non je le plus. fais Alors, parce que et même, je trouve que c'est même pas respect pour les gens qui nous suivent, en fait. les mecs, ils sont pas nombreux pour l'instant, mais les gars, allez-y. En tout cas, Mais j'ai tu des vois, followers qui sont là déjà. mais, tu vois, mais je veux dire, c'est aussi un respect pour les gens qui nous suivent de pas se travestir aussi, de pas aller chercher juste par intérêt, en fait. C'est aussi de garder cette ligne de conduite qu'on a. Moi, j'ai pas envie de mettre une interview ou de me faire interviewer par quelqu'un sur mes réseaux à moi en me disant, franchement, celle-là, je la sens pas. Je sais pas pourquoi je l'ai fait, quoi. Juste parce que ça fait bien dans le décor. Non, Mm. non, non. Je peux pas prôner l'authenticité, je peux pas prôner voilà, la valeur humaine si moi-même je fais pas les Bah, trucs. après, c'est compliqué aussi, tu vois. Moi, je suis nature et c'est compliqué pour moi d'être très nature si je n'ai pas Mm, comment te dire, de feeling avec la personne, en fait. bien sûr, On le mais voit dans évidemment. les interviews, on peut le voir, moi, quand. Et du coup, tu vois, le fait que j'ai dit, je me suis réalignée ce matin, ouais, c'était ce matin. Et en fait, ça me fait dire, bah, mon interview avec toi était moins, ouais, c'est tout ça, parce que je suis moi, voilà. Et puis, du coup, je pense qu'elle sera plus sympa à regarder, en fait. Bien Grâce sûr. à toi aussi, hein, merci. Hein. Ah bah non, merci à toi. Moi, j'ai pas. Voilà, hein. Merci à toi. Non, non, Bon, mais moi, je peux être moi aussi et grâce à toi parce que voilà, ta façon de m'interviewer fait que j'ai pas besoin de jouer un rôle. Tu m'as pas dit faudra que tu dises ci ou faudra aborder tel sujet. T'as non. pas cadré pour que je conforme mon discours à ce que tu attendais de moi. Je veux dire, j'ai été totalement libre de dire ce que je veux comme je le veux et donc merci pour ça parce que ça c'est vraiment chouette. Bah, c'est important pour moi parce que ce qui m'a plu en toi, c'est toi. Donc, si c'est pour te driver à ma façon, non, mais c'est ça. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire. Alors, très bien, te dire. Mais tu vois, c'est de dire, bah voilà, moi, l'idée, c'est, voilà, qu'est-ce que, voilà, je trouve que c'est plutôt bien de parler à bâton rompu comme ça, tu vois, de choses qui ont Bien attrait sûr. à nos métiers, à nos sensibilités, à plein de choses comme ça, et de retrouver une conversation, je vais dire, sans artifice. Voilà. Tu Ouais, vois. Et ça, complètement. c'est important parce que ça, on a tendance à perdre ça quand même un peu des fois. Vouloir se Ouais, mettre et puis en avant, c'est difficile de pas toujours d'être dans l'ego, de pas faire des fois mettre son ego devant, enfin tu vois, d'essayer de, tu vois, c'est difficile parfois. Même moi, j'ai tendance à parfois, tu vois, des fois je me fais rire moi-même d'ailleurs. Tu sais, c'est, tu vois, c'est se mettre en avant, enfin, tu vois, des choses comme ça, tu vois. Et c'est ouais, ouais, difficile, parfois, ouais, de mais redescendre. c'est ça, mais parfois c'est compliqué, mais en même temps, je pense que c'est aussi là qu'on est le plus percutant et le plus Oui, performant. Je pense que les gens qui vont regarder cette interview
vont voir réellement qui est Carole et vont voir réellement qui est Séverine. On ne joue pas un rôle, on est comme on est. Et les gens qui demain viendront vers nous quel que soit le moyen, ils auront exactement les deux mêmes personnes au bout du film, en caméra ou pas. Donc, tu vois, je veux dire, à un moment donné, c'est aussi ça, c'est de garder. Parce que moi, j'ai toujours très peur des trucs casse-gueule où on te demande de faire comme ci ou de faire comme ça, ou d'aborder tel sujet ou de le traiter de telle façon. Parce que je me dis, mais derrière, en fait, les gens, je leur vends. Enfin, quand ils vont m'avoir au téléphone, en fait, si moi demain, je peux faire une interview en parlant tout à fait comme ça, très Moi cool. aussi, hein, je peux tout à fait. Regarde la voix, regarde la voix. Je peux tout à fait parler comme ça, Séverine, il n'y a aucun souci là-dessus. Je peux vraiment être très conforme à ce que tu attends de moi, Séverine. Absolument, Carole. D'ailleurs, je vous remercie, Carole, de me donner la parole. Oui, Séverine. C'est un grand plaisir. Bien sûr que je peux la faire comme ça, sauf que demain, la personne qui va nous appeler, Carole, on va pas se mentir, c'est pas comme ça qu'on va lui parler. Ah ben et là, le gap, ils vont se dire, mais attends, c'est pas ça qu'on m'a vendu. Et donc, je trouve ça pas très fun et pas très cool pour les gens, en fait. Voilà, donc je pense que c'est plus percutant de faire des choses comme là, voilà, en étant nous, tout simplement, et en parlant comme on a envie de parler, de traiter le sujet comme on a envie de le traiter. Et cette liberté-là, c'est toi qui me l'as donnée sur cette interview, donc vraiment, c'était chouette, quoi. Merci. Merci, de rien. Mais ma petite Séverine, on va rester en contact, je te le dis. Oui, c'est vraiment une belle rencontre. La prochaine fois, je t'inviterai à prendre l'apéro en ligne. Bon, j'ai pas d'alcool, hein, je ne suis pas encore allée en acheter, mais on se prendra un coca, tu vois, je te l'offrirai. Ouais, super. Un coca zéro, s'il te plaît, parce qu'après le confinement, il ne faut pas déconner. Je suis en train de perdre tout le gras que j'ai accumulé durant tous ces mois, là, c'est parfait. Magnifique. Je te fais un gros bisou. Moi aussi, Carole, merci encore. Séverine.